Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de test du Yes Handy A4.5. Le Yes Handy A4.5 qui est un téléphone que j'avais eu l'occasion de vous présenter précédemment lors d'une vidéo de déballage, donc vidéo de déballage de cette fameuse boîte, au cours de laquelle je vous avais rapidement montré le téléphone et les accessoires qui sont fournis avec. Alors, aujourd'hui, on est bien sur la vidéo de test, une vidéo de test qui, comme d'habitude chez Top for Phone, va se découper en deux grandes parties. Une première partie qui va porter sur le matériel et une deuxième partie qui va porter sur le logiciel, à savoir le système d'exploitation notamment. Donc deux parties classiques. Et à la fin de ces deux grandes parties, on aura bien sûr l'incontournable, l'inévitable, l'indispensable conclusion au cours de laquelle on se dira si oui ou non ce téléphone est un mobile qu'il faut acheter ou au contraire s'il faut l'ignorer sur un marché qui est, comme vous le savez, fortement encombré puisqu'il y a de très nombreux concurrents. Tous les mois, il y en a de nouveaux qui apparaissent. Et tous les mois, il y a de nouveaux téléphones qui apparaissent aussi. Donc on est sur une surabondance aujourd'hui de mobiles. On va voir si le Yes Handy A4.5 sort son épingle du jeu, tire son épingle du jeu, et finalement se différencie de ses concurrents. Qu'est-ce qu'il nous propose de plus? Voilà, c'est un peu ce qu'on va dire au niveau de cette vidéo. Alors, avant de commencer le test, j'aimerais juste resituer un petit peu ce qu'est la marque Yes. Alors on dit bien Yes et on dit pas Yes, c'est la marque en elle-même qui m'a encore rappelé ça récemment. Il y a deux Z, c'est pas des S, et on dit bien Yes. Alors la marque Yes, il faut savoir que c'est une marque nord-américaine, elle est installée en Californie. C'est une marque qui initialement se destine à commercialiser, à une commercialisation de ces téléphones sur les marchés américains. Les trois, à savoir le Nord-Amérique, l'Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada, mais aussi l'Amérique centrale et aussi et surtout l'Amérique du Sud, puisque finalement cette marque est plutôt destinée à l'Amérique du Sud. Voilà, donc c'est une marque qui principalement est destinée aux trois Amériques, qui est une marque qui s'appuie sur un partenaire chinois qui conçoit et construit les téléphones et qui s'appelle D-Wave, D-E-W-A-V. Donc ça c'est la marque D-Wave qui conçoit et construit les téléphones. Et on a désormais la marque Yes, tout simplement en Europe et plus particulièrement en France, parce qu'elle est importée par Avenir Télécom, qui est un gros de la place. C'est un géant de la place, notamment en France, très connu dans le milieu, et qui, eh bien, tout simplement importe de manière officielle maintenant, qui commercialise officiellement les téléphones de la marque Yes en Europe et plus particulièrement en France. Avenir Télécom, et plus particulièrement, tiens, petite parenthèse supplémentaire que j'ai envie de vous faire, mais Avenir Télécom est aussi le détenteur, possède un réseau de distribution qui s'appelle Internity. Donc ne soyez pas étonnés si justement vous retrouvez ces mobiles Yes mis en avant dans le réseau Internity, c'est tout simplement parce que eh bien, c'est le réseau de distribution de Avenir Télécom. Et justement, c'est un bon point parce que si vous recherchez ce téléphone, eh bien, il n'y a pas besoin d'aller se perdre dans différentes boutiques, il suffit d'aller dans un magasin Internity, vous le retrouverez. Voilà, donc le Yes Handy A4.5, l'un des 4 téléphones qui font partie de la gamme actuelle Yes, à savoir donc il y a le Handy A4 tout court, le A4.5, le A5 et le A6. Et la particularité de chacun, c'est que comme son nom peut l'évoquer, le A4.5 est doté d'un écran de 4,5 pouces, le 4 c'est un écran de 4 pouces, le 5 c'est un écran de 5 pouces et le 6, vous vous en doutez, c'est un écran de 6 pouces. Voilà, donc on n'est peut-être pas très imaginatif chez Yes au niveau des appellations commerciales, mais en tout cas ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et quand vous achetez un mobile Yes, vous n'êtes pas trompé, vous savez quelle est la taille d'écran que vous allez prendre. Voilà, le Yes A4.5 c'est un téléphone qui vaut en prix de lancement 199,99 €. Donc on est à peu de choses près à 200 €. En avril 2014, on arrive à le retrouver sur le web aux alentours de 190 à 195 €. Notamment, tout simplement, vous retrouverez, d'ailleurs je me permets de faire une petite parenthèse, vous retrouverez le listing des prix mis à jour de ce téléphone sur la page de test qui est publiée sur le site de Top for Phone. Donc si vous cherchez où l'acheter sur le web au meilleur prix, eh bien vous n'avez qu'à aller sur notre site Top for Phone, top-for-phone.fr et regarder l'article test du Yes Handy A4.5 et vous retrouverez le listing mis à jour en temps réel. Et je rigole pas, c'est vraiment en temps réel. Voilà. C'était une petite chose que vous m'aviez demandé justement, de toujours avoir le meilleur prix. Alors, je vous ai fait une petite parenthèse sur la marque, je vous ai fait une petite parenthèse sur le prix, et bien on va commencer le test. Alors première partie, c'est l'esthétique, ce à quoi ressemble le téléphone, sa prise en main, et plus particulièrement aussi ses versions en couleur. Alors aujourd'hui on a la version blanche, il faut savoir que ce téléphone est aussi commercialisé en noir, et bonne note, la version blanche elle est complètement blanche. Alors je dis ça pourquoi? Parce que des fois quand on achète des téléphones qui sont soi-disant version blanche, on se retrouve avec une face avant en noir, et uniquement le dos du mobile en blanc, ce qui est un peu ridicule en soi.
Ici, on a bien du blanc partout. D'ailleurs, un petit effet pailleté que je vous montrerai d'ici quelques instants autour de l'écran. Il y a une petite note pailletée, un petit peu comme sur un Nexus 4, c'est mignonné. Et la version noire, elle est complètement noire. Voilà, donc bon, il faut savoir qu'il y a ces deux versions-là. Sur la face avant du mobile, on retrouve un écran de 4,5 pouces. Bah oui, son nom, hein, c'est pas pour rien, comme je vous l'évoquais tout à l'heure. S'il s'appelle A4.5, c'est parce qu'il a un écran de 4,5 pouces. Au-dessus de l'écran, on retrouve le marquage IES, on retrouve aussi l'écouteur, on retrouve, et ça se voit énormément sur la version blanche, bien sûr, ça ne se voit pas sur la version noire, on retrouve le capteur frontal, utile pour la visio notamment, mais aussi pour les selfies, c'est tellement à la mode. On retrouve également le capteur de luminosité, le capteur de proximité. Ces deux capteurs-là, notamment, ils ne se voient pas sur la version noire. Ils sont très très discrètement placés. Forcément, ça fait noir sur noir. Ici, sur la version blanche, on ne peut pas les louper. En dessous de l'écran, je ne sais pas si on arrive à le voir, notamment avec les reflets de lumière, mais on voit les trois boutons sensitifs, les trois touches sensitives. Retour, accueil et menu contextuel. Et elles sont rétroéclairées. Donc ça, c'est pour la face avant. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve le bouton de contrôle de volume plus-moins. Pas de jeu, il est bien placé. Et vous l'avez remarqué, il a un petit effet de style légèrement argenté. Voilà, on pourrait presque dire que c'est de l'aluminium, mais non, c'est bien du plastique. Sur le dessus du mobile, on retrouve le micro USB, l'entrée micro USB, le port micro USB, utile pour la synchronisation, mais surtout pour recharger votre téléphone. On retrouve le jack 3.5, format OMTP, très classique sur les mobiles de conception chinoise. Sur le côté droit du mobile, on retrouve un bouton de on-off, j'allais dire contrôle, mais rien du tout, on-off tout simplement. Lui aussi très bien placé, il n'y a pas de jeu. C'est bien, c'est un bon point. Et en dessous du mobile, l'entrée micro primaire, mais qui d'ailleurs est la seule, il n'y a pas d'entrée micro secondaire. Donc si vous avez un interlocuteur avec lequel vous échangez et que vous vous retrouvez à un moment donné dans la circulation ou avec beaucoup de vent autour de vous par exemple, eh bien votre interlocuteur va avoir du mal à vous entendre parce que tout simplement il n'y a pas d'anti-bruit, il n'y a pas de deuxième micro destiné à enlever le parasite extérieur. Donc forcément, c'est un peu problématique. Mais bon, c'est pas très grave en soi, on a rarement l'idée de se mettre en plein milieu de la circulation. C'est pas trop ce qu'on fait d'habitude. On retrouve ici une petite fente qui permet de retirer le cache-batterie, ce que je vais faire d'ici quelques instants. À l'arrière du mobile, qui est dans un plastique totalement glissant, donc à noter qu'il faut vraiment bien le prendre en main, on retrouve le marquage IES, le haut-parleur. À noter que le haut-parleur possède deux petites, hop là je vais éteindre le téléphone, deux petits picots qui en théorie sont censés permettre de soulever le téléphone par rapport à la table quand vous le posez et donc d'éliminer l'étouffement du mobile, l'étouffement du son. Dans la réalité ça ne marche pas du tout. Ça, lorsque vous posez ce téléphone sur la table, vous allez voir d'ici quelques instants, vous allez l'entendre d'ici quelques instants, le son est complètement étouffé. Bon. L'appareil photo, le capteur photo principal, dorsal, il est de 13,1 mégapixels. Je reviendrai là-dessus aussi tout à l'heure. Il forme une petite excroissance. Alors c'est moins flagrant, c'est moins marqué que sur d'autres mobiles, notamment le A5, où l'excroissance est beaucoup plus prononcée, mais il y en a une, et on retrouve un flash LED. Alors quand je vous dis que ça fait une excroissance, c'est pas pour rien, parce que voilà ce que ça donne quand vous le posez sur une table. Après d'un autre côté, on a rarement l'idée de taper son SMS de cette manière-là, mais oui, le téléphone est bancal. Ça, vous l'avez bien vu. Bon, en tout cas, vous l'avez bien entendu. Voilà, donc ça c'était pour le petit tour du propriétaire. C'est un téléphone qui se prend très bien en main. C'est un téléphone qui se prend très bien en main parce que tout simplement il a des dimensions qui sont plutôt raisonnables, cohérentes, sympathiques. C'est sûr que par rapport à l'abondance de phablettes que l'on a vu en 2013 et 2014, un écran de 4,5 pouces maintenant ça fait presque petit et ça fait très raisonnable. Donc c'est pas que ça fait cheap, mais c'est que ça fait raisonnable. Un écran de 4,5 pouces sur un téléphone qui a des dimensions bien voilà qui sont encore raisonnables comme je vous l'évoquais, 13,2 cm de long, 6,6 cm de large, 9 mm d'épaisseur. Bon, bah voilà, c'est un téléphone que l'on peut classer dans la catégorie des fins et c'est un téléphone qui se prend bien en main. Par contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le cache-batterie arrière est en plastique glissant. Voilà, il faut vraiment tenir bien fermement le téléphone en main au risque de le voir tomber sinon. Alors, côté poids, on est sur un téléphone dont j'ai retrouvé l'information à 102 grammes. Alors, 102 grammes, c'est le poids annoncé pour ce téléphone. J'ose le croire, effectivement, on est sur un téléphone qui est construit entièrement en plastique, que ce soit le châssis et la carrosserie. Donc oui, c'est un téléphone qui est léger, c'est un téléphone qu'on glisse parfaitement dans sa poche et qui ne fait pas trop lourd, qui ne fait pas brique. Donc 102 grammes, c'est tout à fait plausible. C'est un téléphone qui n'a pas de trop importante flexion. C'est-à-dire qu'on est sur un téléphone qui certes se plie un petit peu, mais c'est moins marqué, c'est moins flagrant que sur d'autres modèles de la marque, notamment le A5 ou le A6, qui sont très grands, très fins et forcément qui plient beaucoup plus. Alors on est sur un téléphone qui est un peu souple. Particularité, évitez de le laisser donc dans votre poche arrière de jean, vous pourriez y avoir une mauvaise blague, mais c'est le truc que je vous dis tout le temps maintenant sur les téléphones qui sont souples et construits entièrement en plastique. On est sur un téléphone qui a une dalle qui pour le coup elle n'est pas traitée anti-rayures anti-casse, c'est pas une Corning Gorilla, mais elle résiste très bien à la pression, pas de mauvaise note. Voilà, donc rien à redire là-dessus.
Donc une dalle tactile qui en plus est une dalle tactile qui marche très bien, vous le voyez, il n'y a pas de problème. C'est une dalle tactile multipoint. Voilà, donc test de flexion et test de pression selon moi réussi, rien de bien négatif à dire sur ces 2 points, au contraire, et donc on est sur un téléphone qui, à mon goût, présente plutôt bien, surtout en blanc, mais qui reste, de par ses formes, plutôt passe-partout. Il n'y a pas d'excès d'originalité. L'excès de style qu'a fait le constructeur, c'est de mettre des touches ici argentées. Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose. Hein. Mais c'est un téléphone qui présente bien, et j'aime bien aussi, surtout sa version blanche. Mais vous le savez, je suis pas très objectif quand je dis ça, j'aime bien le blanc, plus le blanc que le noir. Voilà, donc effectivement, je trouve ce téléphone plutôt sympathique. Alors, il est temps maintenant de parler de l'image et du son. Alors, pour parler de l'image et du son, je vais tout simplement lancer une petite vidéo YouTube. Ça sera quand même mieux, ça vous donnera une idée en réel. Et je vais lancer la petite vidéo classique, celle de la GoPro Hero 3. D'ailleurs, je tiens encore une fois de plus à féliciter les gens de GoPro parce qu'ils font vraiment des vidéos promotionnelles de ouf. C'est des trucs de dingue. Et la caméra en elle-même est vraiment sympa quand vous aimez un petit peu les sports dynamiques. Voilà, donc le son vous l'avez entendu, là je vais juste le mettre un petit peu plus fort. Mais vous le voyez, enfin en tout cas vous l'entendez, il est étouffé. Quand vous posez le téléphone sur la table. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les 2 petits picots ils sont là pour le style mais ils font pas grand chose au final. Alors l'image en elle-même elle est pas mal, elle est pas trop mal, sauf que l'écran manque à mon goût de force au niveau de la luminosité. C'est-à-dire qu'il faut savoir que là je suis à 100%, quand je baisse à 50% ça devient trop faiblement lumineux. Donc on est obligé de rester systématiquement à 100%. C'est un peu la particularité. Après pour le reste, vous l'avez vu, qualité d'image tout à fait satisfaisante pour un téléphone de cette catégorie. Entrée de gamme, moyenne de gamme, c'est à peu près la catégorie dans laquelle on se trouve ici. Voilà. Donc une qualité d'image satisfaisante. Alors, satisfaisante, mais je fais une petite parenthèse supplémentaire, ce téléphone ayant un écran de 4,5 pouces, une résolution qui est une résolution QHD, 960 par 540 pixels, on se retrouve avec une densité de 245 ppp. C'est pas trop mauvais, c'est pas non plus hyper bluffant, et un fan de HD aura peut-être les yeux qui piquent un peu. Mais d'un autre côté, voilà, je l'évoque, on est encore sur un téléphone qui est entrée moyenne gamme. On ne peut pas non plus tout lui demander. Si on voulait de la HD sur un téléphone comme ça, il faudrait rajouter 150 € de plus. Bon, c'est comme ça. Voilà. Hop, et alors je vais zoomer juste un petit peu, mais je vais vous montrer probablement, alors je vais voir si le mode macro lâche ou pas, mais vous allez voir peut-être les trames des pixels. Non, même pas, le mode macro est en train de me lâcher. Hop, si vous avez vu, vous l'avez peut-être remarqué, mais on voit la trame de pixels tout simplement là. Mais bon, après d'un autre côté, il faut dire que je suis vache, je fais un mode macro sur ce téléphone, c'est pas forcément ce que vous allez faire, vous n'allez pas coller votre œil pour voir si vous voyez les pixels ou pas. Voilà, donc pour l'image, résultat cohérent, satisfaisant, c'est pas bluffant, surtout si on aime la HD, mais c'est pas mauvais non plus, juste que la luminosité à mon goût est beaucoup trop faible. C'est vrai que le téléphone, boosté à fond à 100%, ça donne ça, et si on baisse la luminosité à quelque chose comme 50%, on se retrouve avec un écran qui, à mon goût, est un petit peu trop faible. En termes de luminosité, j'entends. Voilà. Donc c'était la petite parenthèse. Alors, maintenant pour parler du son, vous l'avez entendu, le haut-parleur donne un son qui est cohérent, ça marche bien, plutôt puissant, si ce n'est que bien sûr il est étouffé lorsque vous posez, enfin le son j'entends, est étouffé lorsque vous posez le téléphone sur une table. Pour ce qui est d'écouteurs, le son est tout à fait cohérent, pas grand chose à dire là-dessus, mais pas de mauvaise surprise. En 2014, j'ai pas eu à noter un seul téléphone qui n'était pas capable d'avoir une bonne qualité de son au niveau de son écouteur. C'est un peu le minimum quand même qu'on demande à un téléphone. Et le jack 3.5 qui est au format OMTP donne un son qui lui aussi pour le coup est tout à fait normal. Donc on est sur un résultat qui est correct, tout à fait cohérent. Hein. C'est vraiment le mot-clé sur l'image et le son, on est vraiment cohérent. Alors, les performances du téléphone. Alors, on va parler de performance, on va notamment parler score. Alors, Antutu, c'est une des applications que j'utilise pour faire des scores et pour vous montrer si le téléphone est puissant ou pas. Alors, Antutu 4, Antutu pour certains, espérons qu'il ne soit pas trop long, voilà, 13 371 points. On va arrondir à 13 400 points si vous me le permettez. On est donc sur un score tout à fait honorable de fin d'entrée de gamme, début, moyenne gamme. Bon, il faut savoir que c'est le score que l'on retrouve sur tous les Yez aujourd'hui, le Handy A4, A4.5, A5, A6, ils ont tous les mêmes scores, parce qu'ils sont tous à peu près construits de la même manière. Donc voilà, c'est un bon score. Il faut savoir, je le rappelle, qu'en 2013, le Nexus 4, lui, qui était quand même considéré comme un moyen haut de gamme, faisait un score de 16 000 points. Donc on n'est pas si éloigné. Petite parenthèse que nous permet d'avoir Antutu, c'est notamment le nom du mobile sous le nom du constructeur. On voit bien que le téléphone à l'origine s'appelle le The Wave Handy A4.5.
Voilà, donc c'est son nom réel, c'est son nom officiel. Maintenant, le Yez, c'est tout simplement l'importateur qui l'importe aux États-Unis. C'est la marque qui, désormais, l'importe aussi en France et Europe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, on va regarder un petit peu les spécificités de ce téléphone, des specs, à savoir donc les composants. Dans ce téléphone, on a un processeur qui est un processeur 4 cœurs, 1,2 GHz. C'est le même d'ailleurs que l'on retrouve sur le Handy A5. On est sur un téléphone donc, qui est doté d'un processeur MediaTek MT6589. Grand classique, c'est du chinois, c'est classique à mourir. On retrouve un processeur graphique PowerVR SGX 544 MP. C'est le même que sur le A5, enfin le mobile A5. On retrouve 512 mégaoctets de mémoire vive, 512 mégaoctets de RAM. Alors petite particularité, et j'insiste aussi sur ce point-là, c'est que ce téléphone, lorsqu'il a été lancé pour la première fois sur le marché européen notamment et français, avait cette configuration de 512 mégaoctets de RAM. Il faut savoir que ce téléphone a été updaté, et que désormais on le retrouve en 1 Go de RAM pour le même prix, à savoir 199 €. Par contre, petite particularité, la boîte en elle-même n'indique jamais si vous avez une version 512 MO ou 1 gigaoctet. Donc c'est-à-dire que lorsque vous allez acheter le téléphone, eh bien, faites bien attention, demandez au vendeur quelle est la version qu'il va vous livrer. Est-ce que c'est la version 512 MO ou est-ce que c'est la version 1 Go? Alors, j'insiste sur ce point-là, mais dans la réalité, en fait, les deux téléphones sont strictement identiques en termes de perf. 512 MO ou 1 Go de RAM, finalement, c'est les mêmes perfs. Vous allez lancer les mêmes applications. Par contre, la différence va se faire sentir sur le multitâche. La version 1 Go est un petit peu plus à l'aise. Elle galère peut-être un tout petit peu moins que la version 512 MO. Mais pour le reste, lorsque vous lancez un jeu, que vous le lanciez sur la 512 MO ou sur la version 1 Go, le téléphone arrive parfaitement à fonctionner. Voilà, côté mémoire de stockage, alors mémoire de stockage, le téléphone est revendiqué comme étant un 4 Go de ROM, c'est-à-dire que lorsque vous l'achetez, le constructeur vous dit que c'est un 4 Go de ROM. Mais vous le savez, tous les constructeurs ont beau jeu de vous dire qu'ils installent une mémoire interne, une ROM, mémoire morte, de temps, et puis au final, lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, vous vous rendez compte que il y a quelques gigas qui ont disparu dans la course. C'est assez bizarre. C'est le cas de tous les constructeurs, ils font tous cette mauvaise blague. Ils vous donnent effectivement une capacité max théorique, qui est celle qui est installée, la puce, la mémoire elle-même, elle est bien installée, elle vaut 4 Go. Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il y a le système d'exploitation qui vient tout de suite en bouffer une partie. Et finalement, les 4 Go initiaux se retrouvent transformés en 0,98 donc 1 et 1,78 donc 1,8. Donc en fait au final au premier démarrage du téléphone vous vous retrouvez avec 2,8 Go d'exploitable. Fort heureusement, il y a, et j'avais dit que j'allais vous le montrer, il y a dans ce téléphone un emplacement micro SD. Hop. Et l'emplacement micro SD, on le voit ici. Et cet emplacement il permet d'ajouter, et c'est écrit sur la boîte, jusqu'à 64 Go de RAM. De mémoire vive, de mémoire vive, rien du tout, de ROM. Donc 64 Go de ROM. Vous voyez, je dis des bêtises, mais c'est bien 64 Go de mémoire de stockage, donc de ROM, et non pas 64 Go de mémoire vive. Vous imaginez, aujourd'hui, ça n'existe pas sur les téléphones, il ne faut pas non plus délirer. Donc on a un téléphone qui est capable d'avoir une mémoire étendue de 64 Go. Alors ça me permet de faire une parenthèse supplémentaire. Primo, la batterie, 1500 mAh que j'aurais dû vous montrer tout à l'heure, qui est une batterie qui a la référence YB114. C'est utile à savoir, c'est sympa à savoir si vous voulez changer de batterie, parce que celle-ci se fatigue, ou si vous voulez en acheter une deuxième pour avoir, on va dire, un peu plus d'autonomie quand vous êtes en déplacement. Et on a les deux emplacements de carte SIM. Carte SIM numéro 1, format mini, autrement appelé classique. Carte SIM numéro 2, format micro. C'est celle qui est apparue notamment avec l'iPhone 4. C'est le format qui est apparu avec l'iPhone 4. Voilà. Hop. Donc ça, c'était notamment pour vous parler de cette notion de performance. Alors on est sur un téléphone donc, qui s'en sort bien, et c'est même un résultat tout à fait cohérent. Alors il y a 3 autres scores que je ne vous ai pas donné. Je vous ai donné du Antutu, c'est bien, mais je ne vous ai pas donné Quadrant. Quadrant, 4000 points. Ensuite 3D Mark, 2700 points. Bon, c'est cohérent, c'est normal au regard des composants. Epic Citadel, très bonne surprise de la part d'Epic Citadel. Epic Citadel, 55 images par seconde. En anglais, 55 FPS, frames per second. Très 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 bon score, ce qui veut dire que le téléphone a été bien pensé. Écran avec une résolution certes qui n'est pas HD, mais la contrepartie positive, c'est que les composants sont complètement cohérents avec ce téléphone. On n'est pas sur un téléphone qui est sous-spéqué et qui aurait pu galérer. C'est très très bien de savoir ça, parce qu'il y a des téléphones de conception chinoise qui ont des très beaux écrans, c'est cool, mais qui sont dotés de performances ridicules et des composants ridicules et qui ne permettent pas de bénéficier d'une image fluide. Là, 55 FPS, il faut savoir que les ultra haut de gamme en 2013-2014, ils ne dépassent pas les 60. Ils arrivent tout juste à 60. Donc
on est sur une image qui est hyper fluide, que ce soit dans les vidéos YouTube que je vous ai montré tout à l'heure, ou que ce soit dans un jeu vidéo, comme je suis en train de le faire avec une démo de jeu vidéo qui utilise le moteur graphique Unreal Engine. Donc on est sur quelque chose de sympathique. Bon point. Voilà. Donc ça, c'était pour vous parler des performances. Alors il est temps maintenant de parler notamment, eh bien, tout simplement de la connectivité. Alors pour le coup, je vais ouvrir le petit chariot de notification, le petit chariot, voilà, sur lequel on verra que eh bien, ce téléphone est doté du Wi-Fi, du Bluetooth, du GPS, AGPS notamment. C'est un téléphone qui est doté du micro USB, vous l'avez vu sur le dessus du mobile. Alors c'est un peu bête, moi j'aurais préféré l'avoir en dessous, mais bon, soit. Il est doté d'un jack 3.5 format OMTP. C'est un GSM quadriband, donc vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde pour émettre et recevoir vos appels, vos SMS, pardon. Et c'est un téléphone web mobile, il a une connexion web mobile, voilà, internet mobile, et c'est une connexion 3G+, donc il est HSDPA pour être vraiment précis. Il y a 2 emplacements de carte SIM, et comme toujours, les emplacements de carte SIM se gèrent via le menu paramètres, qui est tout simplement la fonction de base proposée sur les téléphones Android. Et là, pour le coup, là voilà, je suis en train de faire un fail. Ça sera mon fail de la vidéo, j'espère qu'il n'y en aura pas de deuxième. Mais comme j'ai enlevé les cartes SIM, bah forcément, je ne peux pas vous montrer à quoi ça ressemble. Bon, dommage, ballot. C'était mon petit fail. Donc oui, vous avez 2 emplacements de carte SIM, et oui, vous pouvez gérer assez facilement les droits, comme d'habitude sur n'importe quel téléphone double SIM Android. Ça marche hyper facilement, hyper simplement. Alors, qu'est-ce que j'aurais pu vous oublier sur la connectivité? Eh bien, tout simplement de vous parler non seulement du DAS, ce que je vais faire d'ici quelques instants, mais surtout de la radio FM. Parce que oui, bonne note, il y a une radio FM, mais forcément là aussi, je ne vais pas pouvoir vous faire profiter du son de la radio FM, tout simplement parce qu'il faut brancher, vous le voyez, le kit piéton en guise d'antenne. Mais oui, par contre, bonne note, il y a bien une fonction tuner FM dans ce téléphone, il y a bien une radio FM, pas besoin d'écouter la radio via le web, donc pas besoin de consommer votre forfait web mobile pour avoir de la radio. Alors, le DAS de ce téléphone, vous le savez, le DAS, qu'est-ce que c'est? Enfin, je me permets de le rappeler au cas où, le DAS, c'est le débit d'absorption spécifique. C'est ce qui permet de valoriser la capacité qu'a un téléphone à émettre peu ou beaucoup d'ondes. Eh bien, le DAS de ce téléphone est de 0,67 watts par kilo. On est très loin des 2 max autorisés dans l'Union européenne encore en 2014, ce qui d'ailleurs à mon sens devrait quand même être revu par les autorités parce que là ils sont un peu old school, c'est une vieille norme, il faudrait quand même qu'ils réajustent un peu les scores, mais on est en dessous des, ne serait-ce que ma propre barrière psychologique, 1 watt par kilo. Au-dessus d'1 watt par kilo, vous le savez peut-être, mais j'ai tendance à critiquer assez fortement les téléphones parce que je trouve qu'en France c'est un petit peu déplacé. 0,67 watts par kilo en 2014, c'est dans la bonne norme, c'est pas bluffant, mais c'est pas non plus mauvais. Donc c'est un bon DAS. Alors, petite particularité sur le double SIM sur lequel j'ai pas insisté, il s'agit d'un dual SIM standby, c'est-à-dire que si vous recevez 2 appels en simultané, mais l'un sur chacune des cartes SIM, vous n'êtes pas donc en train d'utiliser la fonction double appel, mais vous êtes bien en train d'avoir 2 appels différents sur 2 cartes SIM différents, et bien l'un des 2 va tomber sur le répondeur, puisque c'est un double SIM standby, au contraire du double SIM active, qui permet de décrocher 2 numéros de mobile en même temps. Voilà, donc ça c'était pour bien insister sur ce point-là. Et bien cela clôt donc la partie analyse du matériel. Il est donc maintenant temps de passer à l'analyse du logiciel. Et vous allez voir, c'est rapide. Alors premièrement, si vous êtes un amateur ou un averti, vous l'aurez remarqué, on est sur un système d'exploitation qui est Android. Et on est sur un Android quasi stock, on peut même dire qu'il est stock brut de décoffrage. Alors, je vais tout simplement aller dans les paramètres, je vais tout simplement aller donc notamment dans le à propos du téléphone, et on voit qu'il s'agit de la version 4.2.1. Hop, il s'agit donc de la version Jelly Bean. 4.2.1 Jelly Bean, bon, bah, c'est pas une mauvaise version, c'est complètement cohérent sur ce téléphone, d'autant plus qu'il est doté d'un processeur Mediatek. Mettre plus gros aurait été une hérésie sur un téléphone tel que celui-là, parce que tout simplement ça l'aurait fait laguer à mort, quoi. Donc 4.2.1 c'est pas mal, il suffit pas d'aller plus haut. D'ailleurs je doute, pour tout vous dire, qu'un jour le constructeur fasse une mise à jour de ce téléphone, je doute réellement. Donc dites-vous que quand vous achetez ce téléphone, vous restez en 4.2.1 ad vitam aeternam, ou en tout cas ad vitam aeternam jusqu'à la fin de ce téléphone. Voilà, ça c'était pour vous évoquer un petit peu son usage, son système d'exploitation. Alors, on va rentrer dans le menu, vous allez voir que c'est du Android assez basique. Bon, il y a toutes les fonctions Android de base. Il y a du Gmail notamment, il y a du email, il y a du calculatrice, etc. Bon, le grand classique. Il y a du Maps, du Navigation, du Play Store. Bon point à remarquer, parce que ce téléphone, il est certifié Google. Tous les téléphones de conception chinoise ne le sont pas. J'ai encore eu beaucoup de blagues en 2013-2014 avec des téléphones qui m'arrivaient qui n'avaient pas de Play Store, parce que tout simplement, il fallait l'acheter à part. Enfin, il fallait l'installer, pardon. Pas l'acheter, on n'achète pas le Play Store, il est gratuit. Il fallait l'installer à part, parce que le constructeur n'avait pas payé
la certification Google. Pour installer le Play Store de base dans un téléphone, il faut savoir que les constructeurs passent une certification auprès de Google sur le mobile. Et cette certification, elle vaut quelques dollars par mobile vendu. 6, 7, 10 dollars en fonction du constructeur que vous êtes, voire moins parfois, voire plus dans certains autres cas. Bah pour le coup, Yes a fait le nécessaire et a payé ces quelques dollars nécessaires pour certifier le mobile. Donc vous avez un téléphone qui est Play Store compatible, qui est installé de base d'ailleurs. Et voilà, mais après vous l'avez remarqué, hein, si on regarde bien le téléphone, mis à part quelques applications un petit peu ridicules que vous auriez pu télécharger vous-même, comme Little Big City, ou encore Wonderzoo, ou WhatsApp, Twitter, Skype, vous auriez vraiment pu le faire tout seul, eh bien, il n'y a rien. Ce téléphone est brut de décoffrage, au mieux, il y a quelques fonds d'écran, et c'est tant mieux parce que ça permet justement pas de surcouche graphique, pas de surcouche constructeur, ça permet notamment de ne pas alourdir le téléphone, de ne pas le pénaliser au niveau de ses performances. Donc bon point. Voilà. Alors ce téléphone, il est temps maintenant de passer à son usage. À qui se destine-t-il selon moi? Quel est le public auquel justement se destine le Yes Handy A4.5? C'est clairement un public, un marché de particuliers. C'est absolument pas un téléphone qui est destiné au marché des professionnels. J'imagine mal un professionnel se contenter de ce téléphone. Vous le savez, les professionnels, généralement, ils préfèrent soit des mobiles très entrée de gamme à 30 € ou moins, soit des hauts de gamme à plus de 600 € parce que tout simplement, ils sont payés par la société. Voilà. Et à gros coût de forfait, parce qu'avec un bon gros forfait, on a un téléphone subventionné, et puis la société paye tous les mois. Bon, voilà, ça c'est le marché des professionnels. Le marché des particuliers est quand même un petit peu plus raisonnable, c'est-à-dire que quand on doit mettre ses ronds dans son téléphone, en général on fait un petit peu plus attention, et on finit sur des téléphones qui sont entrés, moyens de gamme, comme celui-ci par exemple. Donc le Yes Handy A4.5, c'est un téléphone qui est clairement un mobile raisonnable, donc forcément il est destiné au marché des particuliers. Et c'est un mobile qui finalement répond bien aux besoins. On est capable de faire du jeu 3D, donc là je vais lancer des triggers. Voilà, alors ça va être un peu long, hein, malgré tout. Je suis un peu mauvaise langue aussi, mais ça va être un peu long, parce que le jeu a beau être 3D, pas des plus gourmands, il y a quand même des temps de chargement. Et sur un mobile comme le Yes Handy A4.5, il faut attendre un petit peu, quoi. Alors c'est pas non plus désespérément lent, mais il faut attendre. Voilà, donc panneau de chargement, repanneau de chargement, on y arrive. Donc ça, c'est pour vous montrer effectivement que ce téléphone est capable de faire du jeu 3D. Pas des plus gourmands, j'insiste. On n'est pas sur Modern Combat 4, là, on est sur un Dead Trigger 2. Et alors, désolé, je vois que je vais essayer de jongler avec les reflets du téléphone. Avec les reflets du téléphone, c'est plutôt les reflets de lumière des parapluies photo que j'utilise dans l'écran du téléphone. Voilà. Voilà, hop. Donc bonne particularité, ça marche très très bien, ça lag pas, ça ralentit pas. Bon, c'est voilà. Même quand il y a plusieurs zombies à dégommer, voilà, donc ça fait qu'il y a plusieurs éléments à calculer pour le jeu. Voilà, et par contre, je suis vraiment hyper mauvais, c'est une catastrophe. Voilà. Donc Dead Trigger 2 fonctionne sans aucun problème sur ce téléphone. Alors vous l'imaginez bien, si Dead Trigger 2 fonctionne, les petits jeux 2D n'auront pas de soucis non plus. Et à côté de ça, c'est un téléphone qui fait parfaitement fonctionner son lecteur MP3, son lecteur vidéo. Bon, finalement, toutes les fonctionnalités multimédia sont tout à fait exploitables sur ce téléphone. Le téléphone est bien sûr fait pour téléphoner, donc vous avez l'icône qui vous permet de gérer vos appels. Hop, vous pouvez composer. Vous avez bien sûr le journal des appels et vous avez bien sûr le répertoire, l'incontournable répertoire dans lequel vous pouvez passer vos contacts préférés. Vous avez aussi encore une touche supplémentaire pour le répertoire. Vous avez la possibilité d'écrire des MMS. Alors pour écrire un MMS, il n'y a rien de plus simple. Je choisis mon destinataire, je tape mon message, j'envoie, sachant que tout ça est classé sous forme conversationnelle. Donc vous avez une conversation, comme un chat, tout simplement. Et vous avez la fonction Internet. Un grand classique quand même tout de même sur un smartphone doté de l'internet mobile, mais vous avez bien une fonction internet et ça vous permet de naviguer sur des sites les plus sympathiques qui soient, comme le site de Top 4 Phone, qui d'ailleurs vous le voyez a été optimisé pour une navigation mobile. Et oui, on vous écoute. Quand vous nous demandez des choses, et bien forcément au bout d'un moment on essaie quand même de les faire pour vous, pour toujours vous satisfaire. Vous m'aviez demandé de mettre un thème pour mobile, de travailler sur l'esthétique du site pour l'affichage sur téléphone, c'est le cas désormais. Donc ça marche très bien, tout ça pour en revenir au téléphone, ça marche très bien, il n'y a pas de problème de lag, vous voyez, le
téléphone suit parfaitement, ça marche impeccablement. Donc que ce soit des fonctionnalités de base du téléphone ou que ce soit des fonctionnalités un peu avancées comme du jeu, ce téléphone fonctionne et il n'y a rien à redire là-dessus. Alors, il est temps maintenant de prendre un petit test, dans cette vidéo de test du capteur photo. Donc petite figurine, voilà, petite figurine, et je prends le capteur photo. Hop, le voilà. Donc fonction appareil photo, ok. Et donc vous allez voir qu'il y a un autofocus, mais qui est débrayable. Hop, donc je reviens en mode focus automatique, voilà, que je peux débrayer. Hop, je peux faire la mise au point où je veux. Je peux prendre une photo. Voilà. Et d'ailleurs, pour information, la photo qui a été prise ici sera publiée sur le site de Top 4 Phone, sur l'article test même. Donc je vous engage tout simplement à vous rendre sur l'article, ne serait-ce que pour bénéficier d'un échantillon photo et de vous faire votre propre idée. Alors les photos sont de qualité convenable, passable, à savoir que si vous avez la bonne luminosité comme ici, conditions photo studio, hein, avec 2 parapluies photo, ça marchera bien, vous avez la lumière qu'il faut. Si vous faites ça à l'extérieur avec la lumière du jour, bon là ça devient un peu plus aléatoire, et quand il fait sombre, alors là ça devient une grosse catastrophe, parce que au mieux le flash se déclenche, mais ça fait une bouillie toute blanche, de pixels tout blancs, au pire il se déclenche pas et ça fait une bouillie toute noire de pixels. Donc c'est pas un appareil photo bluffant, c'est un appareil photo qui par contre fait son travail, et c'est typiquement le genre de photos que vous prenez avec ce téléphone, qui seront envoyables par email à vos potes, ou par MMS, ou vous allez en faire un fond d'écran, etc. Voilà, c'est plutôt une utilisation, on va dire, dépannage, sachant que malgré tout, c'est un bon point, je trouve que ce capteur photo est un petit peu meilleur que certains des concurrents, au même niveau de prix. Donc c'est un tout petit peu mieux, c'est pas bluffant, mais c'est un tout petit peu mieux. Voilà. Donc on va dire que c'est convenable. Voilà, donc il est temps pour moi de faire la conclusion de cette vidéo qui dure depuis près maintenant de 32 minutes, bientôt 32 minutes, et de vous dire ce que je pense de ce téléphone. Donc conclusion, petit récapitulatif, et puis aussi à vous de me dire ce que vous en pensez à votre tour dans les commentaires de la vidéo. Alors, le Yeezy A4 V, c'est un mobile tout à fait raisonnable. Alors il est bien pensé, c'est-à-dire qu'il est cohérent, il est vraiment bien pensé dans le sens où il n'a pas une résolution de dingue qui aurait pu le pénaliser au niveau de sa vitesse de rafraîchissement d'image, les fameux FPS dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on est sur quelque chose qui est bien construit, cohérent. Côté connectivité, on est sur un résultat tout à fait satisfaisant. Alors, on a du Wi-Fi, on a du Bluetooth, etc. Je ne vais pas revenir sur toutes ces notions, mais on a des bonnes accroches réseau. Donc, tout ça pour revenir, on a une bonne image et un bon son, enfin en tout cas, c'est du QHD, donc c'est du Quarter HD, c'est du quart de HD, donc ça marche très très bien, pas de problème là-dessus. Le son est convenable, les performances sont raisonnables, on est sur de l'entrée moyenne de gamme, 13 000 points en tout, je le rappelle, un Nexus 4 c'est 16 000 points en tout. Et un Nexus 4 c'est quand même un téléphone qui a été assez plébiscité, hein. Faut pas dire le contraire, et c'était un téléphone qui est sorti en 2013. On est en termes de connectivité sur quelque chose de très satisfaisant, et en termes d'esthétique, de résistance, de pression, etc., c'est bien, c'est convenable. Voilà. Moi personnellement j'aime bien l'esthétique de ce téléphone, mais elle est, je l'avoue, assez passe-partout. Le blanc est la seule couleur qui lui permettra d'être un peu plus punchy, un peu plus classique. Bon, pour ce qui est du système d'exploitation, on est sur un système Android, mais alors brut de chez brut. La seule chose qu'a fait Yeezy, c'est de rajouter des petites applications qui ne sont pas forcément très utiles, comme des petits jeux comme Little Big City ou Wonder Zoo. On a du WhatsApp, on a du Twitter, etc. Ça, vous auriez pu les télécharger vous-même. Mais le bon point ici à noter, c'est qu'il y a le Play Store. Et il y a de nombreux, j'insiste là-dessus, téléphones chinois, qui sont de conception chinoise et qui font l'impasse sur le Play Store et qui vous obligent à vous débrouiller comme des grands garçons pour installer à votre tour le Play Store pour pouvoir télécharger d'autres applications, ce qui est un peu ridicule en soi. Ici donc la marque Yeezy a fait le travail et ce téléphone est bien certifié Google. Bon point. Voilà. Alors qu'est-ce que je peux vous dire au final en conclusion de la conclusion? C'est un téléphone qui vaut 200 €, je le rappelle. On est donc sur la fin de l'entrée de gamme, début du moyen de gamme. Mais on n'est clairement pas sur un téléphone que l'on pourrait qualifier de low cost, qui pour moi vaut moins de 200 €, qui vaudrait plutôt dans les 100 €. Donc on est sur un téléphone qui est clairement, vraiment, dans un bain sanglant de concurrents. Il y a un tas de concurrents qui sont à peu près dans les mêmes eaux, qui ont à peu près les mêmes designs, qui ont à peu près les mêmes prix, à peu près les mêmes performances. Donc finalement, le Yeezy A4 V ne tire son épingle du jeu peut-être qu'à la rigueur qu'en raison de son capteur photo qui n'est pas si mauvais en comparaison de certains concurrents. Il tire aussi son épingle du jeu parce qu'il est certifié Google, il a le Play Store de base, mais voilà, il n'y a pas grand chose de plus. Il n'y a pas de grosses originalités, de grosses spécifications, de grosses innovations qui fait que ce téléphone finalement se distingue nettement des concurrents. Il y a des petits plus, des petits mieux, mais c'est pas non plus l'euphorie. Donc finalement, tout ça m'amène à vous dire que ce téléphone est clairement un achat de raison. Premièrement, c'est clair qu'on n'achète pas un Yeezy A4 V parce que c'est le téléphone à la mode. C'est pas le cas, c'est un achat raisonné, c'est un achat lié à votre budget.
Et comme c'est un achat lié à votre budget, eh bien c'est un achat d'opportunité. C'est-à-dire que vous allez acheter ce téléphone si tout simplement il se trouve au bon prix, au bon moment par rapport à certains concurrents qui auraient pu à un moment donné être moins chers. Voilà, c'est toujours la même chose, c'est que ce téléphone est un téléphone sympathique, certes, qui a quelques points qui lui permettent de se distinguer, c'est pas la fête non plus, c'est pas l'euphorie, et même si c'est un bon mobile, eh bien ça reste un achat d'opportunité. Alors oui, je le recommande dans l'absolu, parce que je ne peux pas vous le déconseiller, mais dans l'absolu non plus, c'est à vous de faire votre choix. C'est pour vous dire que c'est un téléphone qui est parfaitement cohérent, c'est un bon choix, mais finalement c'est à vous de faire le choix. C'est-à-dire que lorsque vous allez voir le rayon avec tous ces téléphones alignés, eh bien vous allez prendre le téléphone qui, dans cette catégorie, vous semble peut-être bien tout simplement à un moment donné le plus beau, peut-être une question de couleur, ou tout simplement le moins cher. À mon avis, ça sera sûrement ce point-là qui sera le point déterminant. Voilà. Donc je le rappelle, c'est un téléphone qui est vendu dans le réseau Internity, donc c'est aussi un bon point parce qu'il y a des téléphones concurrents qui ne sont vendus que sur le web, et c'est un peu particulier le web parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop ça, qui n'aiment pas en tout cas acheter sur Internet, et même si vous nous consultez sur Internet, et bien parfois certains d'entre vous n'aiment pas payer avec leur carte bleue sur le web, bon, ou en tout cas ne peuvent pas, c'est aussi une autre particularité, certaines personnes ont des cartes bleues qui ne payent pas sur Internet, donc sachez-le, il est commercialisé ce téléphone dans les boutiques Internity. Voilà. Eh bien, merci d'avoir visionné cette vidéo, maintenant qui dure depuis près de 36 minutes. N'hésitez pas à passer sur le site de Top for Phone, top-for-phone.fr, et à regarder notamment l'article test, puisque comme je vous l'ai dit, premièrement, vous retrouverez le listing des prix mis à jour. Deuxièmement, vous retrouverez un échantillon photo qui a été pris avec ce téléphone. Donc, autant aller sur le site, notamment pour vous faire cette petite idée complémentaire. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur notre forum, notamment il y a une section qui s'appelle quel téléphone choisir. Si vous avez bien des incertitudes sur le modèle sur lequel vous devez porter votre choix, et bien c'est là-bas qu'il faut aller. Quel téléphone choisir sur le forum. Cette vidéo, vous êtes peut-être en train de la voir sur notre chaîne YouTube. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter directement sur YouTube. N'hésitez pas à mettre vos pouces verts, ça fait toujours plaisir. Ça veut dire qu'on fait le travail qui vous plaît, un travail qui vous plaît. Ça nous encourage à faire d'autant plus, toujours plus, de vidéos. Enfin, il y a deux autres endroits où nous retrouver, bien sûr notre Facebook et notre Twitter, qui me permettent, et je vous les cite pour ça, parce que ça me permet de vous donner le planning des tests en cours et le planning des tests à venir de Top for Phone. Voilà, donc n'hésitez pas alors à passer sur tous ces endroits, notre chaîne YouTube, notre forum, notre site, Facebook, Twitter, autant d'endroits où nous retrouver, autant d'endroits où échanger avec nous, et ça nous fait toujours plaisir justement de bientôt répondre à vos commentaires, de lire surtout d'abord vos commentaires. Voilà. Allez, merci d'avoir visionné cette vidéo, je vous remercie donc encore une fois de plus, vous l'avez bien compris. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres vidéos de test, mais bien sûr avant les vidéos de test, des vidéos de déballage. Allez, à bientôt, ciao ciao.